Les gars, triste nouvelle, je vous assure, nous sommes morts en guerre. Demain là, c'est un arbitre égyptien qui va arbitrer notre match contre le Maroc. Imaginez un peu. Pour la Côte d'Ivoire, on dit que c'est un arbitre marocain. C'est-à-dire que les gars ont décidé de nous mettre mal à l'aise. Dans le match de demain là, si les Lions gagnent, non, ça tout, c'est que ton Dieu est vraiment vivant. C'est-à-dire que les gars ont choisi que les frères arabes pour nous mettre mal à l'aise. Donc d'office là. Non, c'est qu'on vient là, non. Un peu, je sais pas sur le carton jaune. Petite erreur, la carton rouge seulement. Petite erreur, la penalty. En tout cas, écoutez les gars. On espère que l'information aussi est fausse. On espère qu'elle est fausse. Mais si elle est vraie, c'est bizarre. Vous voulez tout faire pour éliminer le Cameroun de la Côte d'Ivoire. Faites ça sur le terrain. Personne n'avait prédit le parcours du Cameroun. Personne n'avait prédit le parcours du Cameroun. Et actuellement, ils sont en train de déjouer tous les pronostics. Si vous voulez éliminer le Cameroun, c'est sur le terrain, s'il vous plaît. Si vous voulez éliminer la Côte d'Ivoire, sur le terrain aussi. Comment se fait-il que l'arbitre du match Cameroun-Maroc est égyptien et l'arbitre du match Côte d'Ivoire-Égypte est marocain? Ça n'a pas de sens. Il y a tellement d'arbitres. Il y a les Tanzaniens, il y a les Congolais, il y a les Mauritaniens, il y a les arbitres partout. Mais pourquoi vous choisissez les deux arbitres ici pour les deux matchs respectifs? Mais si vous voulez éliminer ces grandes nations de football, faites-le sur le terrain. Là, ça sent le complot. Il y a d'abord trop de polémiques autour du Maroc depuis que la CAN a commencé. Voici un arbitre qui gère la VAR du Maroc depuis que la CAN a commencé. Donc, le Maroc a joué 4 matchs. Il a arbitré les 4 matchs du Maroc. On va me dire que c'est une coïncidence. Avec tout ce qu'on a vu. On a refusé un pénalty à la Tanzanie. On a, contre le Mali aussi, on a refusé un pénalty à Amrabat qui marche sur le pied, je sais pas, du Malien comme Moïse a marché sur les serpents. On n'a pas sifflé le pénalty. C'est le monsieur qui dirigeait la VAR. On espère que pour le match de demain, il ne sera pas présent. On espère qu'il ne sera pas là. Vous avez commencé avec une petite mafia. On a dit, bon, d'accord, c'est bon. Mais pourquoi vous voulez continuer ça pour les quarts de finale? Gagnez sur le terrain, non, mon frère. Donc, vous voulez absolument enlever soit le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ou bien soit les deux. Ou bien soit une des équipes. Mais c'est la magie, bien c'est comment. En tout cas, nous, on vous a à l'œil. On sait que, mais nous, on contrôle. Si au stade, l'arbitre se fait comme s'il est fou. Non, écoutez, vous ne pouvez pas nous influencer avec vos arbitres là. Donc c'est-à-dire que la rencontre Cameroun-Maroc, vous avez choisi un Égyptien pour arbitrer le match. Vous avez choisi du côté de la Côte d'Ivoire un Marocain pour arbitrer le match. Non. Vous ne pouvez pas nous influencer avec vos arbitres. Nous, on est d'abord forts. Comme dit souvent un Ivoirien, on est fort et puis on est là. Donc c'est sur le terrain qu'on saura qui est vraiment fort parmi ces 4 équipes qui vont s'affronter d'ici quelques jours. Donc ne pensez pas que vous allez nous influencer avec vos différents arbitres là. Ça ne peut pas marcher. Même s'ils viennent ici là frauder, s'ils viennent ici là jouer en votre faveur, arbitrer en votre faveur, nous allons prouver que c'est nous. C'est d'abord le continent, après c'est la belle famille, la Côte d'Ivoire. Parce que la finale de cette CAN sera Cameroun-Côte d'Ivoire. On ne discute pas avec vous. Ici c'est pas là-bas, là-bas c'est pas ici. C'est l'eau dans l'huile. C'est la l'huile. Le diable est à la CAN. Il est assis et il regarde le football des Camerounais. Ce n'est pas un jeu. Oui, le diable est à la CAN. Nous sommes une nation que le diable déteste particulièrement parce que l'Éternel nous a choisis. L'Éternel dit ce match avec le Maroc sera très décisif, mais il n'y aura que Dieu pour nous faire franchir le cap. Croyez et comptez sur l'Éternel. L'arbitre sera contre nous. Plus de la moitié du terrain sera contre nous. Et il sera question pour le Camerounais de s'appuyer uniquement sur l'Éternel. Le Seigneur dit, normalement cette coupe, cette canne-là, devrait être pour le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi d'ouvrir les yeux. Ils se sont rendus compte que les premiers moyens qu'ils avaient mis en avant pour réussir n'étaient pas les bons. Et ils ont décidé de mettre leur confiance en l'Éternel, de regarder à l'Éternel pour pouvoir s'en sortir. Mais le problème avec le peuple camerounais, c'est que nous sommes un peuple très orgueilleux. Lorsque nous n'avons pas de moyens, lorsque nous sommes coincés, nous crions à l'Éternel. Mais une fois qu'on se sent capable, une fois que les gens sont en train de nous applaudir, l'orgueil monte. C'est pourquoi l'Éternel dit, je crains que même s'il passe avec le Maroc, je le fais passer avec le Maroc,
En demi-finale, l'orgueil nous monte dans leur cœur et ils ne se retrouvent finalement bloqués. Dès le départ, je l'ai dit, remporter la CAN ne serait rien pour le Cameroun si on mettait effectivement notre confiance en l'Éternel. Il faut qu'on fasse confiance à Dieu jusqu'au bout, qu'on évite l'orgueil, que les joueurs au stade se reposent sur Dieu et non pas sur leur capacité. Arrêtons avec l'arrogance, la prétention. Même si certains Camerounais dehors sont en train de prier, il faut que ceux qui sont sur le stade prient. Et Marocains, ce que vous avez décidé de faire, c'est beaucoup de méchanceté et beaucoup d'arrogance. Vous vous dites que non, ce n'est qu'un match de football, nous sommes le pays organisateur, on ne peut pas se permettre de se laisser humilier par le Cameroun. Faites attention. Ce que vous s'aimez aujourd'hui, vous allez le récolter. Parce que je vous vois réunir les arbitres et parler de façon sentencieuse aux arbitres pour leur demander clairement d'être en votre faveur. Faites attention. Là, ce n'est plus le jeu. Il y a des personnes qui viennent me dire « Oh, pourquoi est-ce que le Cameroun doit gagner? Dieu est du côté de tous les pays. » Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Pourquoi est-ce qu'à l'époque, Dieu faisait passer Israël et tuer les autres nations? Vous pensez que si nous sommes tous chrétiens dans une classe, Dieu va décider que tout le monde forcément doit être premier? Le Seigneur a des intérêts particulier en ce moment sur le Cameroun. Le Seigneur utilise le Cameroun comme un instrument de délivrance. Et Dieu veut montrer au travers de la CAN au peuple camerounais qu'ils sont choisis, qu'avec Dieu, ils pourront faire des exploits. C'est pour ça que s'ils mettent leur confiance en Dieu, ça va passer. S'ils ne le font pas, ça ne passera pas. Mais ils sont totalement favorables devant l'Éternel. Le Seigneur veut que cette CAN soit pour le Cameroun. Mais il a décidé que ce ne sera pas parce qu'il aura décidé qu'ils auront la CAN. Mais il dit, je veux faire avec le peuple camerounais. Nous avons un gouvernement satanique au Cameroun. La population est dans la douleur. La population est dans le deuil et dans les larmes. Et le Camerounais ne s'est pas encore rendu compte que c'est Dieu seul qui est sa solution. L'Éternel donc décide d'utiliser la CAN pour démontrer au peuple camerounais qu'avec moi, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez balayer ce gouvernement de sorciers sans avoir besoin de faire tuer vos enfants. L'enjeu sur le Cameroun n'est pas un jeu. Ne pensez pas que nous prenons les réseaux sociaux comme un instrument de blague. Si vous utilisez les réseaux sociaux pour la visibilité, sachez que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui craignent encore l'Éternel et qui ont soif de voir le monde changer. Si nous voulons que le monde change, si nous voulons que l'Afrique change, ça doit commencer de quelque part. Et l'Éternel a dit, c'est du Cameroun vers le reste du monde. Cameroun, Maroc, ils seront contre vous. L'arbitre, les arbitres seront contre vous. Le stade, en majorité, sera contre vous. Mais l'Éternel veut vous montrer qu'il est capable de frayer un trou au milieu de cette méchanceté-là. Si vous mettez votre confiance en l'Éternel. Si vous craignez Dieu, si vous comptez sur lui, vous le verrez agir. Cette CAN est une démonstration que le Seigneur veut faire. Je l'ai dit, le diable est au stade pour cette CAN-ci. Et si vous voyez le diable se déplacer pour assister à quelque chose, sachez-le, il y a l'intérêt de Dieu dans ce qui se joue. Et il est là pour se rassurer que l'intérêt de Dieu ne soit pas accompli. Il a toujours fait ça. Maintenant, c'est à nous les hommes d'appeler Dieu, de savoir que peu importe les ruses du diable, peu importe les mesquineries du diable, si nous croyons, si nous craignons Dieu, si nous croyons, si nous comptons sur lui, nous allons y arriver. Parce que la faveur de l'Éternel repose effectivement sur nous. Peuple marocain, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train d'être en accord avec le diable. Jouez au football normalement. Laissez que le football décide si vous ne croyez pas en Dieu. Ce que vous faites, vous allez récolter. Parce que ne me dites pas que Dieu ne vous a pas parlé. Parce qu'en ce moment,
l'Éternel parle à certains joueurs. Ils ont des songes. Ils reçoivent des choses de la part du Saint-Esprit. Le Seigneur même montre au coach comment il est censé faire. Donc, peuple marocain, ne faites pas comme si vous n'écoutez pas. Jouez au football. Jouez au football, laissez les ruses. Laissez la guerre. Ce n'est pas l'Afrique noire contre l'Afrique blanche. C'est vous qui avez créé une guerre qui n'existe pas. L'Afrique est censée être une seule personne. Si vous voulez créer des divisions, c'est sur vous que cela va retomber. Et c'est vous qui allez pleurer. Dieu est physiquement sur la terre, dans un corps de femme. C'est du Cameroun vers le reste du monde. Isaïe avait plusieurs fils. L'Éternel est venu. Parmi ses fils, choisit David. Donc, il peut avoir plusieurs équipes. Et l'Éternel se lève et il dit, j'ai mis le mandat sur telle équipe parce que voici ce que je veux. Est-ce que par la vie de David, ses frères n'ont-ils pas été délivrés? Dieu ne choisit pas une personne pour lui-même. Dieu choisit une personne afin que les autres puissent avoir la lumière. Croyons en l'Éternel, Camerounais. Croyons en l'Éternel. Match, Cameroun, Maroc. Croyez en l'Éternel et vous verrez, la victoire sera beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Si seulement vous mettez votre foi en l'Éternel. C'est pour nous. Mais croyons en Dieu. Nous sommes un peuple orgueilleux. C'est pourquoi nous devons payer le prix pour avoir ce que l'Éternel a pour nous. Payons le prix dans l'humilité, dans la foi, dans la crainte, dans la prière. Et voyons Dieu agir en notre faveur. Les gars, vous voyez que c'est mort, non? C'est mort. Donc il faut que vraiment que notre Dieu là soit vivant demain là pour qu'on remporte le match demain. Parce que demain là, non. Les gars, c'est mort. Ils prennent l'arbitre marocain pour arbitrer le match de la Côte d'Ivoire face à qui? À l'Égypte. Et on prend l'Égyptien pour arbitrer notre match face au Maroc. Donc entre eux, les Arabes, donc ils veulent que la coupe là reste chez eux. Vous pensez que l'arbitre marocain là va donner le lait aux Ivoiriens? Mouf! Les gars veulent tout faire pour nous mettre mal à l'aise, pour nous mettre de côté. Donc demain là, en tout cas, le stade est plat, le ballon est rond. Malgré tous vos magouilles que vous allez faire, si c'est écrit que les lions vont seulement traverser, ils vont traverser. En tout cas, demain, on verra.